Bonjour. Je souhaite réagir à l'annonce qui a été faite ce matin de la suppression de 1050 emplois sur le site General Electric ici à Belfort. Je veux dénoncer le cynisme avec lequel le président de la République et sa majorité ont obtenu de la direction de General Electric France, il y a un mois, le report après les élections européennes des annonces qui étaient prévues au 30 avril. En dénonçant cela, je veux dénoncer en particulier la collusion qu'il y a aujourd'hui entre les grands groupes mondiaux et le pouvoir, qui consiste en fait pour l'essentiel, on l'a vu dans cette opération, à empêcher que le débat démocratique, que la campagne électorale des européennes puisse se saisir de ce dossier industriel et de ses conséquences sociales. C'est un pur scandale, il doit être dénoncé comme tel. Ensuite, je veux revenir sur l'ensemble des saisons qui ont rythmé ce déplorable feuilleton. La première saison, c'est dès 2014, lorsque, au printemps 2014, General Electric annonce le rachat de la branche énergie d'Alstom. À l'époque, tout ce que la France compte de libéraux, tout ce que le pays compte de libéraux, Emmanuel Macron à l'Élysée avec François Hollande, mais aussi la droite, notamment la droite locale, qui a soutenu sans condition la vente et la liquidation de l'un de nos fleurons industriels à General Electric, ont applaudi des deux mains le choix qui avait été fait. Pour notre part, nous nous y sommes opposés, parce que nous souhaitions que la puissance publique, l'État, monte au capital de l'entreprise pour apporter les garanties nécessaires. La deuxième saison de ce feuilleton déplorable, c'est la vente elle-même, qui survient avec la signature un an et demi plus tard, fin 2015. Là, c'est Emmanuel Macron, ministre, qui signe l'accord du gouvernement. À ce moment-là, General Electric fait une promesse d'embauche de 1000 emplois. On le verra, et c'est la troisième saison de ce sinistre feuilleton, puisque General Electric annonce, fin 2018, qu'effectivement, aucun de ces 1000 emplois n'aura finalement pu être créé, et ils acceptent, en contrepartie, de payer les 50 millions d'euros de pénalités qui étaient contenus dans le contrat initial. Entre-temps, avec une très grande naïveté, en 2017, la droite locale a investi, à travers l'agglomération du Grand Belfort, plus de 3,2 millions d'euros pour aménager les routes pour permettre aux turbines à gaz de transiter jusqu'au port autonome de Strasbourg. Il faut souligner que c'est précisément la division gaz de General Electric qui est principalement touchée aujourd'hui. Cet argent a été purement et simplement dilapidé. Et puis le dernier épisode, la dernière saison, c'est naturellement les annonces faites ce matin du plan de licenciement de 1050 emplois ici à Belfort. Alors, je veux le dire avec force, clarté et netteté, c'est intolérable, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que 1000 emplois, c'est 1000 familles. Et ça, ce sont les emplois directs. Parce que 1000 emplois directs, c'est aussi toute la chaîne de production, les sous-traitants, dont il est impossible de mesurer aujourd'hui l'impact concret que cela aura pour l'ensemble du Nord-Franche-Comté, qui est l'un des principaux bassins industriels du pays. Donc, je veux le dire ici parce qu'Emmanuel Macron a une responsabilité personnelle engagée dans ce dossier depuis le départ. Il est inenvisageable d'en rester là. Il est inenvisageable que le pouvoir continue de laisser faire ce genre d'opération, ou pire encore, les encourage, et puis organise, parfois avec cynisme, la communication pour que la démocratie ne s'empare pas trop de ces questions. Dans le territoire de Belfort, pour l'ensemble du Nord-Franche-Comté, cette annonce aura des conséquences incalculables à ce jour. Mais en tout état de cause, il faut que les responsables politiques à gauche se saisissent de ce dossier. On ne peut pas laisser faire la désindustrialisation du pays. Le dossier de General Electric est un dossier emblématique. On y perd une partie de notre indépendance stratégique, une partie de notre indépendance militaire, une partie de notre indépendance énergétique.
Il est donc temps de réagir, et je veux le dire solennellement, ça ne passe pas, et ça ne passera pas.